un chapitre caché de l'histoire du Vatican pourrait bien être sur le point d'être révélé. Des rumeurs faisant état d'une découverte secrète dans les appartements privés du pape François, au moment de sa mort, ont fait l'effet d'une onde de choc au Saint-Siège. Des connaissances interdites sur d'éventuelles formes de vie extraterrestre, l'Holocauste, le blanchiment d'argent et les scandales sexuels sont sur le point de voir le jour, et le Vatican tout entier est en proie à une véritable frénésie. Le Vatican ébranlé. Nouvelle découverte dans la chambre du pape François. La découverte d'archives cachées dans les appartements du pape François a provoqué une crise sans précédent derrière les anciens murs de Saint-Pierre, et les responsables du Vatican se sont retrouvés dans l'embarras. Lorsque le chef spirituel du monde s'est éteint le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, ce qui avait commencé comme des procédures post-mortem de routine s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus complexe que quiconque n'aurait pu l'anticiper. L'histoire commence dans l'humble Casa Santa Marta, où le pape François a choisi de résider au lieu du traditionnel palais apostolique. Cette simple maison d'hôte, qui abrite le pape depuis son élection en 2013, est devenue l'épicentre de la spéculation et de la controverse. Des sources au sein du Vatican suggèrent que lors de l'apposition des scellés standards sur les appartements papaux, un processus destiné à prévenir tout abus de l'autorité papale après la mort, des découvertes inattendues ont été faites qui ont envoyé des ondes de choc à travers les plus hauts échelons de la direction de l'Église. Ce qui est particulièrement intriguant à propos de ces prétendues découvertes, c'est qu'elles ne se trouvaient pas dans les archives apostoliques officielles du Vatican, ce légendaire dépôt contenant 85 km de documents remontant au 8e siècle. Non, ces prétendues archives auraient été découvertes dans les quartiers privés de François, ce qui laisse supposer un niveau de secret auquel même les fonctionnaires les plus fiables de l'Église n'ont pas eu accès. Pour comprendre la gravité de cette situation, il faut d'abord examiner les procédures méticuleuses qui suivent à la mort d'un pape. Selon le protocole du Vatican, dès que la mort du pape est confirmée, dans le cas de François, par le cardinal Kevin Farrell, le Camerlengo, les appartements pontificaux sont immédiatement scellés. L'anneau du pécheur, symbole de l'autorité papale datant du XIIIe siècle, est détruit. Ces traditions ancestrales garantissent qu'aucun document ou objet portant l'autorité papale ne peut être utilisé à mauvais escient. Mais que se passe-t-il lorsque ces procédures révèlent quelque chose d'inattendu? Le Vatican a gardé un silence total sur la question, ne confirmant ni n'infirmant l'existence de ces mystérieuses archives. Ce silence, associé à la tendance historique de l'Église au secret, n'a fait qu'alimenter l'imagination des théoriciens, de la conspiration et des observateurs du Vatican. Le contexte de ces découvertes est crucial. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936, est le premier pape jésuite, le premier d'Amérique latine et le premier de l'hémisphère sud. Son pontificat a été marqué par d'importantes réformes et des positions progressistes qui l'ont souvent mis en porte-à-faux avec les éléments les plus conservateurs de l'Église. Ces archives présumées pourraient-elles contenir des informations relatives à son programme de réforme? Sont-elles peut-être liées à ses efforts pour résoudre les différents scandales de l'Église, notamment les irrégularités financières et la crise des abus commis par des membres du clergé? Le moment choisi pour ces prétendues découvertes est particulièrement significatif. Quelques jours avant que ces informations ne fassent surface, le pape François avait publié son testament final, un document qui prévoyait son enterrement à la basilique Sainte-Marie Majeure, plutôt qu'à la traditionnelle basilique Saint-Pierre. Cette entorse à la tradition a été perçue comme un autre exemple de l'esprit réformateur de François, mais aurait-elle pu être liée à quelque chose de plus? Connaissait-il ces archives et leurs implications potentielles? Le Vatican a une longue et complexe histoire d'archives secrètes et de documents cachés. Les archives apostoliques du Vatican ont fait l'objet d'innombrables théories du complot. Qu'il s'agisse d'allégations de preuves cachées d'ovnis ou de textes religieux supprimés, les archives ont captivé l'imagination du public pendant des siècles. Mais si François conservait des archives personnelles distinctes en dehors de ce dépôt officiel, que pourraient-elles contenir? Les précédents historiques suggèrent que les papes ont parfois conservé des documents privés, distincts, des archives officielles de l'Église. Lors du scandale Vatileaks en 2012, des documents confidentiels ont été divulgués, révélant la corruption interne et les luttes de pouvoir. Ces archives récemment découvertes pourraient-elles être liées aux efforts déployés par François pour résoudre ces problèmes? Peut-être contiennent-elles des preuves d'initiatives de réforme qui n'ont jamais été annoncées publiquement ou des documents sur la résistance à son programme progressiste. En approfondissant ce mystère, nous devons également considérer le rôle des transactions financières du Vatican. L'Institut pour les œuvres de religion, communément appelé la Banque du Vatican, a été au centre de nombreux scandales tout au long de l'histoire. François avait fait de la transparence financière l'une de ses principales priorités, créant le secrétariat pour l'économie en 2014 afin de renforcer la surveillance.
Ces archives pourraient-elles contenir des informations sur des enquêtes financières ou des réformes qu'il envisageait de mettre en œuvre? Le silence des responsables du Vatican a été assourdissant. Dans les jours qui ont suivi la mort de François, les communications officielles se sont concentrées uniquement sur l'organisation des funérailles et le conclave à venir. Le cardinal Farrell, en sa qualité de Camerlengo, a publié des déclarations sur les dernières heures du pape et les procédures de la période de transition, mais n'a fait aucune mention de découvertes inhabituelles. Cette réticence officielle contraste fortement avec la multitude de rapports officieux et de spéculations qui circulent parmi les observateurs du Vatican. La communauté catholique mondiale a suivi ces développements avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Pour une grande partie des 1,3 milliard de catholiques que compte la planète, le pape François a représenté une bouffée d'air frais. Un pape qui a parlé sans détour de justice sociale, de préoccupations environnementales et de la nécessité de réformer l'Église. Toute suggestion selon laquelle il aurait conservé des archives secrètes soulève naturellement des questions sur ce qu'il aurait pu planifier ou sur ce qu'il aurait pu découvrir au cours de son pontificat. Le contexte historique des secrets pontificaux ne saurait être sous-estimé. Le Vatican a traversé d'innombrables scandales et controverses au cours de ses presque 2000 ans d'histoire. Des intrigues politiques des Borgia à la crise des abus sexuels de l'ère moderne, l'Église a souvent été son pire ennemi en matière de transparence. Le pape François avait promis d'être différent, de diriger avec une ouverture sans précédent. S'il a effectivement conservé des archives secrètes, cela représente-t-il une contradiction avec ses valeurs déclarées? Alors que nous continuons à enquêter sur cette histoire en devenir, nous devons également prendre en compte les aspects technologiques de ces prétendues découvertes. À une époque où l'information peut être numérisée et cryptée, quelle forme auraient pu prendre ces archives? S'agissait-il de documents papier traditionnels, de fichiers numériques, ou peut-être d'une combinaison des deux? Le Vatican a été notoirement lent à adopter les technologies modernes, mais François a montré sa volonté de s'engager sur les plateformes numériques, devenant le premier pape à avoir un compte Instagram. Les implications de ces découvertes vont bien au-delà de la simple curiosité. Si des archives substantielles ont effectivement été trouvées dans les appartements de François, elles pourraient potentiellement influencer le prochain conclave. Plus de 80% des cardinaux habilités à voter ayant été nommés par François lui-même, toute révélation concernant ces documents privés pourrait avoir une incidence sur l'orientation de l'Église dans l'ère post-franquiste. Ces cardinaux verront-ils les archives présumées comme une validation des réformes de François, ou les considéreront-ils comme la preuve de pratiques secrètes qui doivent être limitées? Les observateurs internationaux ont noté le niveau inhabituel de sécurité autour du Vatican à la suite de ces rapports. La présence accrue de la police et l'accès restreint à certaines zones de la cité du Vatican n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Bien que de telles mesures soient habituelles après la mort d'un pape, le moment choisi et l'ampleur de ces mesures ont fait sourciller les observateurs de longue date du Vatican. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre enquête, nous devons nous rappeler que la vérité sur ces archives présumées ne sera peut-être jamais totalement connue. Le Vatican a toujours su contrôler son récit et protéger ses secrets. Il reste à savoir si ces découvertes représentent une note de bas de page mineure dans l'histoire du pape ou une révélation majeure qui pourrait remodeler l'Église. Ce qui est certain, c'est que le mystère entourant les archives privées du pape François est déjà devenu un chapitre important de l'histoire complexe de son pontificat. Nous allons maintenant explorer le contexte historique des secrets du Vatican, examiner des cas similaires d'archives papales et leurs révélations, et analyser ce que ces prétendues découvertes pourraient signifier pour l'avenir de l'Église catholique. L'histoire est loin d'être terminée et, au fur et à mesure que des informations émergent, les implications deviennent de plus en plus profondes. L'histoire des vérités cachées du Vatican, contexte de la crise actuelle. Pour bien comprendre l'importance des archives présumées découvertes dans les appartements du pape François, nous devons parcourir l'histoire labyrinthique des secrets du Vatican et les mécanismes complexes que l'Église a employés pour les protéger. La relation du Vatican avec le secret remonte à des millénaires, créant une tapisserie complexe de connaissances cachées, d'intrigues politiques et de mystères religieux qui fournit un contexte crucial pour notre enquête actuelle. Les archives apostoliques du Vatican, anciennement connues sous le nom d'archives secrètes jusqu'à ce que le pape François les rebaptise en 2019, sont depuis longtemps le principal dépôt de documents sensibles du Saint-Siège. Contenant environ 85 km de documents allant du 8e siècle à nos jours, ces archives sont historiquement réservées à un groupe restreint d'érudits qualifiés qui doivent obtenir une autorisation spéciale pour y accéder. Le nom même d'archives secrètes est devenu une source d'innombrables théories du complot au fil des siècles. L'ouverture, en 2020, des archives du pape Pie XII récent offre un parallèle éclairant avec notre situation actuelle. Ces documents, qui couvrent la période allant de 1939
à 1958 ont été publiés avant la période d'attente habituelle de 70 ans, révélant des détails jusqu'alors inconnus sur les actions de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette ouverture a été perçue comme un geste de transparence, mais elle a également montré comment le Vatican peut maintenir un secret absolu pendant des décennies avant de divulguer des informations de manière sélective lorsqu'il le juge opportun. Les transactions financières de l'Église se sont avérées à maintes reprises une source particulière d'activités cachées. L'Institut pour les œuvres de religion, IOR, plus connu sous le nom de Banque du Vatican, a été mêlé à de nombreux scandales que le Vatican a d'abord tenté de dissimuler au public. Le plus célèbre est sans doute l'effondrement de la Banco Ambrosiano en 1982, lorsque le président de la banque, Roberto Calvi, a été retrouvé mort sous le pont Blackfriars de Londres, ce que les autorités ont conclu à un meurtre. Le lien entre le Vatican et ce scandale a d'abord été nié, puis reconnu. Plus récemment, l'arrestation en 2013 de Monseigneur Nunzio Scarano, comptable principal à l'administration du patrimoine du siège apostolique, a mis en lumière un autre niveau de secret financier au sein du Vatican. Monseigneur Scarano a été accusé d'avoir tenté d'introduire clandestinement 20 millions d'euros en Italie depuis la Suisse à bord d'un avion privé. Ce scandale a incité le pape François à créer le secrétariat pour l'économie en 2014, dans le but d'apporter plus de transparence aux finances du Vatican. La crise des abus sexuels représente peut-être le chapitre le plus sombre de l'histoire du secret au Vatican. Le document Crimen Sollicitationis 1962, publié en sous le pape Jean XXIII, demandait aux évêques de traiter les cas d'abus sexuels dans le plus grand secret. Ce document, tenu secret pendant des décennies, est apparu plus tard comme un élément de preuve essentiel pour comprendre comment l'Église a systématiquement couvert les cas d'abus. Lorsque le rapport du grand jury de Pennsylvanie a été publié en 2018, il a révélé que plus de 300 prêtres avaient été accusés de manière crédible d'avoir abusé de plus de 1000 enfants, avec des preuves suggérant que le Vatican avait supervisé les efforts de dissimulation. Le scandale Vatilix de 2012 a montré comment des documents internes du Vatican pouvaient soudainement éclater au grand jour. Paolo Gabriele, le majordome du pape Benoît XVI, a divulgué des informations confidentielles au journaliste italien Gianluigi Nuzzi, qui les a publiées dans le livre His Holiness, The Secret Papers of Benedict XVI. Ces documents révèlent la corruption interne, la mauvaise gestion financière et les luttes de pouvoir au sein de la hiérarchie du Vatican. Le fait qu'un seul initié ait pu exposer des informations aussi sensibles a mis en évidence la vulnérabilité des mécanismes de conservation des secrets du Vatican et l'immense pression qu'ils exercent sur les individus au sein du système. Le récent scandale immobilier londonien, qui a donné lieu à des condamnations en 2023, illustre une nouvelle fois la manière dont les opérations financières du Vatican ont toujours été entourées de secrets. L'affaire concernait un investissement de 350 millions d'euros dans une opération immobilière londonienne qui a mal tourné, les fonds ayant prétendument transité par des structures financières complexes afin de dissimuler leur origine. Le cardinal Angelo Becciu et le financier Raffaele Mincione ont tous deux été condamnés, notamment pour blanchiment d'argent, ce qui rappelle brutalement que, même ces dernières années, les opérations financières du Vatican restent opaques. Les travaux d'observation astronomique de l'Église ont également fait l'objet de spéculations et de secrets. L'Observatoire du Vatican, qui dispose d'installations au sommet du mont Graham en Arizona et à Castel Gandolfo près de Rome, entretient des télescopes depuis des siècles. En 2008, le père José Gabriel Funes, alors directeur de l'Observatoire du Vatican, a déclaré publiquement que croire aux extraterrestres ne contredisait pas la foi catholique, ce qui a donné lieu à des spéculations sur ce que le Vatican pourrait savoir sur la vie extraterrestre. Le fait que l'un de leurs télescopes ait été surnommé Lucifer, acronyme de Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, n'a fait qu'alimenter les théories du complot. Le troisième secret de Fatima est peut-être l'exemple le plus célèbre de la relation complexe du Vatican avec les secrets. Révélé en 2000 après des décennies de spéculation, le secret était une vision d'un pape tué par balle. De nombreux catholiques traditionalistes pensaient que le Vatican n'avait publié qu'une version partielle, affirmant qu'il y avait un texte supplémentaire sur une crise de la foi au sein de l'Église qui restait caché. Cette controverse illustre la façon dont la gestion des secrets par le Vatican peut créer une suspicion durable, même lorsque l'information est finalement divulguée. La pratique historique consistant à conserver des collections distinctes de documents en dehors des archives officielles n'est pas sans précédent. Pendant la Renaissance, plusieurs papes ont conservé des bibliothèques privées et des collections de documents dans leurs appartements personnels. Le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia par exemple, était connu pour conserver la correspondance politique sensible et les documents familiaux dans ses appartements privés plutôt que dans les archives officielles.
Cette pratique permettait un meilleur contrôle et une plus grande souplesse dans le traitement des affaires délicates. Le poids psychologique du maintien d'un secret aussi étendu sur les fonctionnaires du Vatican ne peut être sous-estimé. Ceux qui détiennent des informations sensibles portent souvent un fardeau énorme, ce qui conduit à des cas comme celui de Paolo Gabriele en 2012, où la pression pour révéler la vérité l'a emporté sur la loyauté envers l'institution. La nature hiérarchique du Vatican, combinée à sa culture de la discrétion, crée un environnement où l'information devient monnaie d'échange et les secrets, pouvoir. Alors que nous examinons la découverte présumée d'archives dans les quartiers du pape François, nous devons également examiner sa propre histoire avec la transparence et le secret. Le pape François a toujours plaidé en faveur d'une plus grande ouverture, changeant le nom des archives secrètes en celui, plus neutre, d'archives apostoliques en 2019. Il a également accéléré l'ouverture de certains documents historiques, notamment ceux relatifs à Pie XII. Si François conservait effectivement des archives privées, cela représenterait une contradiction complexe avec sa position publique sur la transparence, ou indiquerait peut-être des informations si sensibles que même lui se sentait incapable de les divulguer pleinement. Le prochain conclave sera le premier dans l'histoire du Vatican, où les cardinaux seront confrontés à la possibilité que des archives papales cachées soient découvertes après la mort. Plus de 80% des cardinaux électeurs ayant été nommés par François lui-même, toute révélation contenue dans ces archives présumées pourrait influencer de manière significative le déroulement du conclave et l'orientation de l'Église sous l'autorité du prochain pape. Les cardinaux électeurs devront peut-être décider s'il convient d'enquêter de manière approfondie sur ces archives avant l'élection ou de procéder sans en connaître tout le contenu, une décision qui devient elle-même une déclaration sur la relation de l'Église avec la transparence. Les observateurs internationaux ont noté une activité diplomatique accrue autour du Vatican depuis que la nouvelle de ces archives présumées a commencé à circuler. Plusieurs gouvernements étrangers entretiennent des relations diplomatiques officielles avec le Saint-Siège, et toute révélation susceptible d'affecter les relations internationales serait très préoccupante. Le statut unique du Vatican, à la fois entité spirituelle et État souverain, signifie que ces secrets peuvent avoir des implications géopolitiques bien au-delà des questions religieuses. La fascination du public pour les secrets du Vatican reflète des angoisses culturelles plus larges concernant le pouvoir et la transparence des institutions. À une époque où l'information est de plus en plus démocratisée, l'approche traditionnelle du Vatican en matière de secret semble de plus en plus anachronique. Les médias sociaux ont fourni des plateformes sans précédent pour la spéculation sur ces archives, avec des théories allant du banal à l'extraordinaire qui prolifèrent sur divers forums en ligne. Alors que nous nous apprêtons à examiner les implications spécifiques des archives présumées découvertes dans les appartements du pape François, nous devons garder à l'esprit ce riche contexte historique. La relation du Vatican avec le secret n'est pas simplement une question de dissimulation d'informations. Il s'agit d'une interaction complexe entre l'autorité religieuse, la nécessité politique et l'autopréservation institutionnelle qui a évolué pendant près de 2 millénaires. Il est essentiel de comprendre ce contexte pour interpréter la vérité qui pourrait éventuellement émerger sur le contenu des archives privées de François. Alors que nous nous trouvons à un carrefour historique, la découverte présumée d'archives privées dans les appartements du pape François pourrait représenter un moment décisif non seulement pour le Vatican, mais aussi pour l'ensemble de l'Église catholique et ses 1,3 milliard d'adeptes dans le monde entier. Les implications de ces découvertes potentielles se répercutent à tous les niveaux de la hiérarchie de l'Église, depuis le prochain conclave jusqu'à la vie paroissiale dans le monde entier, et pourraient remodeler la trajectoire de l'Église pour les générations à venir. Implications et avenir. Ce que les archives pourraient signifier pour l'Église. La question immédiate qui se pose au Collège des cardinaux est de savoir s'il faut procéder au conclave alors que ces archives présumées n'ont pas été examinées. La loi du Vatican exige que le conclave commence entre 15 et 20 jours après la mort d'un pape, ce qui place les cardinaux dans une position sans précédent. S'ils procèdent sans enquêter sur les archives, ils risquent de prendre des décisions sur l'avenir de l'Église sur la base d'informations incomplètes. S'ils tardent, ils devront relever le défi de maintenir la stabilité pendant une période prolongée de vacances papales. Le cardinal Pietro Parolin, souvent cité comme candidat à la papauté, devrait faire l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne sa connaissance de ces archives. En tant que secrétaire d'État de François, Parolin aurait été l'un des plus proches confidents du pape. Tout lien avec ces archives, ou toute prétendue ignorance de celles-ci, pourrait avoir un impact significatif sur ses chances au cours du conclave. De même, le cardinal Luis Antonio Tagle, autre candidat potentiel, devra répondre à la question de savoir si François s'est confié à lui au sujet de ces documents. Le précédent historique créé par cette situation pourrait modifier fondamentalement les pratiques papales futures. Si ces archives contiennent des éléments suggérant que les papes devraient ou non conserver des collections de documents privés,
Les futurs protocoles papaux pourraient exiger une surveillance plus stricte des documents personnels ou, à l'inverse, reconnaître officiellement le droit d'un pape à disposer d'archives privées. Cela pourrait conduire à des changements constitutionnels affectant la nature même de l'autorité et de la responsabilité papale. Les implications financières pourraient être énormes. Le scandale immobilier de Londres a déjà coûté au Vatican environ 140 millions d'euros. Si les archives de François contiennent des informations détaillées sur d'autres irrégularités financières ou plans de réforme, l'impact économique pourrait se chiffrer en milliards. Les marchés de l'assurance, les fonds d'investissement catholiques et les finances diocésaines du monde entier pourraient être soumis à une certaine volatilité, les marchés évaluant les révélations potentielles. Le programme de réforme que François a défendu tout au long de son pontificat est désormais confronté à un avenir incertain. Son synode sur la synodalité, conclu en 2024 avec une inclusion historique des femmes électrices, pourrait être validé ou remis en question par ce que l'on trouvera dans ses archives. Ce processus historique visait à créer une Église plus participative. François a-t-il consigné des réformes supplémentaires qu'il n'a pas pu mettre en œuvre de son vivant? Ou bien a-t-il enregistré des résistances à ces changements qui pourraient enhardir les forces conservatrices? La crise des abus commis par des clercs, qui a si longtemps assombri le pontificat de François, pourrait entrer dans une nouvelle phase. Malgré ses efforts, notamment la condamnation en 2024 du père Gabriele Martinelli pour abus dans l'enceinte du Vatican, les critiques ont affirmé que ces réformes n'allaient pas assez loin. Si ces archives privées contiennent des preuves de l'existence d'autres cas ou de projets de réforme, cela pourrait soit donner raison à son approche, soit mettre en lumière d'autres manquements. Le mouvement écologiste au sein du catholicisme, dynamisé par l'encyclique Laudato Si de François, observe maintenant avec nervosité. François a-t-il présenté des plans d'action spécifiques pour les initiatives en faveur du climat? Y a-t-il eu des pressions corporatives ou politiques auxquelles ces déclarations publiques n'ont pas pu répondre? Les réponses pourraient avoir un impact significatif sur l'activisme environnemental catholique et sur la relation de l'Église avec la science du climat. Les efforts de dialogue interreligieux, mis en lumière par la déclaration controversée de François en 2024, selon laquelle toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu, pourraient faire l'objet d'un nouvel examen. Si ces archives révèlent des justifications théologiques plus profondes pour cette position, ou, à l'inverse, montrent qu'il s'agissait d'une déclaration diplomatique calculée, cela pourrait remodeler l'engagement catholique avec les autres religions du monde. La dynamique du pouvoir au sein du Vatican lui-même risque d'être bouleversée. Le secrétariat pour l'économie, créé par François en 2014, pourrait avoir à enquêter sur des conclusions susceptibles d'affecter son propre personnel. Diverses congrégations et dicastères pourraient voir leur autorité remise en question si François documentait des problèmes systémiques nécessitant des réformes supplémentaires. La réponse de la communauté catholique mondiale sera probablement divisée selon des lignes de fracture familières. Les catholiques progressistes pourraient bien considérer les révélations comme une validation du programme de réforme de François, tandis que les traditionalistes pourraient y voir la preuve d'innovation dangereuse. Les médias sociaux amplifieront ces divisions, la désinformation et la spéculation pouvant se répandre plus rapidement que toute information vérifiée. Les implications juridiques dépassent le cadre du droit ecclésiastique. Les enquêtes nationales sur les abus commis par des clercs pourraient s'enrichir de nouvelles preuves si François documentait de nouveaux cas. Des pays comme l'Irlande, l'Australie et la France, qui ont mené des enquêtes approfondies sur les abus commis par l'Église, pourraient rouvrir des enquêtes sur la base des révélations du Vatican. Le droit international relatif à l'immunité souveraine pourrait être mis à l'épreuve si des allégations d'activités criminelles émergeaient. Les retombées diplomatiques pourraient être considérables. Le Vatican entretient des relations avec plus de 180 pays et les informations politiques sensibles contenues dans les archives pourraient mettre ces relations à rude épreuve. François a-t-il documenté des conversations privées avec des dirigeants du monde entier? A-t-il prévu des initiatives diplomatiques susceptibles d'affecter les relations internationales au-delà de son pontificat? L'avenir de l'érudition catholique et de l'accès aux archives se trouve à un moment décisif. François a commencé à ouvrir des documents précédemment restreints, mais le maintien d'archives privées en dehors des canaux officiels pourrait relancer la conversation sur la transparence. Les universités dotées de départements de théologie catholique, les institutions affiliées au Vatican et les chercheurs indépendants devront peut-être réévaluer leurs relations avec les sources du Vatican. La mystique de la papauté elle-même pourrait subir une transformation. La fonction a toujours concilié l'autorité spirituelle et la faillibilité humaine, mais les archives privées qui contredisent les positions publiques pourraient remettre en question la perception qu'ont les fidèles de l'infaillibilité papale, non pas dans son sens théologique strictement défini, mais dans la compréhension pratique qui façonne la vie catholique.
Les analystes économiques modélisent déjà des scénarios potentiels. Dans le meilleur des cas, lorsque les archives ne révèlent que des questions administratives mineures, la situation financière de l'Église pourrait être brièvement renforcée par la levée de l'incertitude. Dans le pire des cas, la découverte de scandales majeurs ou de dettes cachées pourrait déclencher une crise des finances des institutions catholiques dans le monde entier, affectant tout, des systèmes hospitaliers aux fonds de dotation des universités. Le prochain conclave se déroulera sous le signe de l'incertitude, chaque cardinal devant tenir compte de multiples considérations. Vote-t-il sur la base des qualités connues des candidats, en ignorant les révélations potentielles, ou tiennent-ils compte des variables inconnues qui pourraient émerger? Cette situation sans précédent compliquera la dynamique des coalitions et des négociations en coulisses. La chapelle Sixtine où ils se réuniront a elle-même été le théâtre de décisions capitales dans l'histoire de l'Église. Le conclave de 1978 a vu l'élection du premier pape non italien depuis des siècles, Jean-Paul II, qui a changé la trajectoire de l'Église. Le conclave de 2013 a élu le premier pape latino-américain. Le conclave de 2025 devra décider d'embrasser ou de résister à la direction donnée par François, tout en sachant que ces archives privées pourraient contenir des informations susceptibles de modifier notre compréhension de l'ensemble de son pontificat. Les implications plus larges pour la liberté religieuse et l'autorité institutionnelle dépassent le cadre du catholicisme. D'autres traditions religieuses, les confessions protestantes, le christianisme orthodoxe, l'islam, le judaïsme, sont toutes confrontées à la question de l'équilibre entre transparence et tradition. La gestion de cette situation par le Vatican pourrait créer des précédents sur la manière dont les institutions religieuses du monde entier abordent les questions de divulgation et d'accès aux archives. Le travail humanitaire de l'Église catholique, y compris sa réponse aux conflits, aux catastrophes naturelles et à la pauvreté, pourrait être renforcé ou entravé par les révélations. Catholic Charities USA, Caritas Internationalis et d'innombrables autres organisations fonctionnent sur la base de principes qui pourraient être renforcés ou remis en question en fonction de ce qui ressortira des documents privés de François. Les établissements d'enseignement affiliés à l'Église sont confrontés à des défis particuliers. Les universités catholiques sont depuis longtemps confrontées à des tensions entre la liberté académique et la fidélité doctrinale. Les découvertes dans les archives papales pourraient nécessiter des ajustements des programmes d'études, de nouvelles priorités de recherche, voire un réalignement institutionnel sur l'enseignement de l'Église. Le calendrier de la résolution n'est pas clair. Même si les autorités du Vatican décident d'examiner les archives immédiatement, le processus pourrait prendre des mois ou des années. Pendant cette période, les spéculations vont aller bon train, ce qui pourrait avoir des conséquences sur tous les aspects de la vie, de la fréquentation des paroisses aux inscriptions au séminaire. La capacité de l'Église à se concentrer sur sa mission pastorale, tout en répondant à ces questions, mettra à l'épreuve sa résilience institutionnelle. Plus important encore peut-être, cette situation est le reflet d'une tension plus large entre la transparence et la protection de la vie privée qui caractérise notre époque moderne. À l'ère de Wikileaks, des violations de données et des exigences de responsabilité institutionnelle, même le Vatican ne peut échapper à l'examen. L'issue de cette controverse pourrait influencer la manière dont d'autres institutions puissantes, gouvernements, entreprises, établissements d'enseignement, abordent les questions de conservation et de divulgation des archives historiques. Dans l'attente de nouveaux développements, les fidèles catholiques, les observateurs du Vatican et le grand public se trouvent dans un état d'anticipation suspendu. Les archives prétendument découvertes dans la chambre du pape François, qu'elles contiennent des révélations révolutionnaires ou des documents administratifs banals, ont déjà modifié la conversation sur l'avenir de l'Église. Leur impact final pourrait dépendre non seulement de leur contenu, mais aussi de la manière dont l'Église choisira de les traiter, avec l'ouverture qui sied aux valeurs déclarées de François, ou avec le secret traditionnel qui a caractérisé une grande partie de l'histoire du Vatican. Les semaines et les mois à venir détermineront probablement si ce moment devient un catalyseur pour une transparence sans précédent dans la gouvernance de l'Église, ou un autre chapitre de la longue histoire des secrets du Vatican. Quelle que soit l'issue, la découverte de ces archives présumées a déjà fait en sorte que l'héritage du pape François inclura ce dernier acte énigmatique, un mystère qui pourrait continuer à se dévoiler longtemps après son enterrement, à la basilique de Santa Maria Maggiore, comme spécifié dans son testament. La réponse de l'Église à ce défi déterminera non seulement son avenir immédiat, mais aussi potentiellement sa pertinence et sa crédibilité pour les siècles à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.